Bonjour les amis, comme 1 million de pèlerins avant moi et ce durant un millénaire, j'ai remonté la rue du Thor à Toulouse pour me rendre à la basilique Saint-Cernin. C'est la plus grande église romane en Europe. C'est aussi la plus ancienne. Depuis sa consécration en 1096, les pèlerins affluent à Saint-Cernin pour vénérer 128 reliques et les chasses de 6 apôtres du Christ. Seul le Vatican fait mieux. Les pèlerins entraient par la porte des Comtes, située à l'extrémité du transept sud. Les sculptures remarquables des chapiteaux datent du XIe siècle. Elles invitent les visiteurs à réfléchir sur leur comportement quotidien. 2 démons lacèrent le sexe d'un homme s'étant livré à la luxure. La femme s'étant adonnée au même péché est mordue par 2 serpents. Ici, l'avare est condamné à porter éternellement une lourde bourse. En pénétrant dans la basilique, le pèlerin était accueilli par une grande peinture de Saint Christophe, aujourd'hui disparue. En revanche, ses 2 pieds enchâssés dans la pierre ont traversé les siècles. Ils proviendraient, dit-on, d'une sculpture romaine. Le pèlerin dirigeait ensuite ses pas vers le cœur de la basilique. Il y trouvait le tombeau primitif de Saint-Cernin qui a laissé la place à un baldaquin baroque. Cernin, ou encore Saturnin, était le premier évêque de Toulouse, supplicié par un taureau vers l'an 250. Les collatéraux de la nef sont très larges pour assurer une bonne circulation des pèlerins. Le pèlerin descendait alors dans la crypte, placée sous le chœur pour se recueillir devant les reliques. Voici la chasse double de Simon et de Jude, et celle abritant les corps de Philippe et de Jacques le Mineur. Cette chasse est censée abriter les restes de Jacques le Majeur. Mais alors, qui vénère-t-on à Compostelle ? Ce reliquaire de la Sainte Épine fut offert par le frère de Saint Louis. Merveille de l'orfèvrerie du XIXe siècle, cet ostensoir est orné de diamants ayant appartenu à la comtesse du Barry, maîtresse de Louis XV. On se traite de con à peine qu'on se traite. Comme tout bon pèlerin, après ma visite de la basilique Saint-Cernin, je dirige mes pas vers Saint-Jacques-de-Compostelle. L'église Saint-Cernin, il